الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous voici à la troisième décade du mois de Ramadan. Certainement, avant l'arrivée de Ramadan, nous avons invoqué Allah subhanahu wa ta'ala qui nous fasse bénéficier des mérites et des bienfaits de Ramadan. Et certainement, après plus de 22 jours du mois de Ramadan, on se demande si j'étais à la hauteur du mois de Ramadan, si mon jeûne était à la hauteur du hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il dit: celui qui jeûne le mois de Ramadan en ayant l'intime conviction qu'Allah le récompensera, il sera l'occasion qu'Allah lui fasse miséricorde et pardonne ses péchés. Est-ce que j'étais à la hauteur de toutes les nuits que peut-être j'ai passées à faire autre chose que d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et de prier et de se retrouver seul avec Allah subhanahu wa ta'ala et de déclarer un repentir clair et sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu es comme moi, mon frère, ma soeur, qui a perdu peut-être beaucoup d'occasions et beaucoup d'opportunités, rassure-toi, ce n'est pas encore trop tard. Le mois de Ramadan, il y a encore quelques nuits. Peut-être quelques heures, mais quelques nuits. Et particulièrement les nuits impaires du mois de Ramadan. Mon frère, ma soeur, nous voici à la dernière décade où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après ce que rapporte Aisha radiyallahu anha wa ardaha, il disait: كان إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. Le prophète sallallahu alayhi wa alihi, lorsqu'il arrivait les 10 derniers jours de Ramadan, qu'est-ce qu'il faisait? Shadda mi'zarahu, il serrait, on dirait, sa ceinture, voire il serrait le bas de ses habits. C'est double signification. De se préparer, c'est un signe de se préparer pour la dernière décade. Sinon, il s'isolait, il n'approchait plus ses femmes. Alors, il veillait toutes les nuits. Et troisièmement, il s'occupait de sa famille. Il les réveillait, sallallahu alayhi wa alayhi, pour qu'ils fassent la prière nocturne. On se pose une dernière question. Est-ce que nous avons atteint la piété? Allah, il dit: ô croyants, le jeûne vous est prescrit comme il l'avait été aux confessions antérieures. Ainsi atteindriez-vous la piété. Est-ce que vous et moi, nous avons atteint la piété? Est-ce que ma prière a changé? Est-ce que ma philosophie du jeûne a changé? Est-ce que je deviens de plus en plus patient? Est-ce que je deviens de plus en plus endurant? Est-ce que je deviendrai, avec le mois de Ramadan, une autre personne? Parce que la personne qui était avant Ramadan ne doit pas être celle d'après, parce qu'il y avait ce mois béni. Pour cette raison, et c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a démontré les vertus du Ramadan et le cite comme un mois de bénédiction. Allah vous enveloppe de paix et fait descendre sa miséricorde. Si c'est le cas, sachez que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a partagé ce mois en 3 décades. Donc la première est miséricorde, le milieu est pardon, et la fin est affranchissement du feu de l'enfer, cité par Ibn Majah et Al-Bayhaqi. C'est l'occasion où nous voudrions, qu'est-ce qui sur terre ne voudrait pas être affranchi de l'enfer? Toute personne, son intime et son imploration la plus importante: ô Allah, ajirni minan nar, épargne-moi de l'enfer. C'est ainsi, je vous propose quelques conseils que nous entreprenions, incha'Allah ta'ala, le long de cette dernière nuit de Ramadan. Premièrement, le mois du Coran. Ramadan, mon frère, ma soeur, c'est le mois du Coran. La lecture du Saint-Coran, il doit faire partie intégrante de ta journée. Que tu sois un bon lecteur de la langue arabe ou que tu vas faire un effort, sache que tu auras bi'idhnillahi ta'ala dans les deux sens, la ajr wa thawab. La première des questions, et en introduction à ce point, nous devons se la poser. Est-ce que c'est Ramadan qui a embelli le Coran ou c'est l'inverse? Certainement, c'est le Coran qui a embelli Ramadan.
Sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Le mois de Ramadan, on a fait révéler le Coran. Et du coup, ça devient, le mois de Ramadan est embelli grâce au Coran. Rappelons quand même ce que dit Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, concernant le mérite de cet acte. La récitation de chaque lettre du Coran amène 10 récompenses. Sans oublier que le mérite des actes est encore amplifié durant le mois de Ramadan. En même temps, et si nous éprouvons des difficultés au niveau de la lecture du Coran, et là, je fais allusion à tous mes frères et sœurs qui essayent, sans qu'ils aient suffisamment d'outils, de lire avec la langue arabe, lisez-le avec la langue arabe. Et sachez que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi nous a enseigné que celui qui récite le Coran, malgré la difficulté que cela représente pour lui, aura une double récompense, une pour la lecture et l'autre pour l'effort. Rawahu Bukhari wa Muslim. Quel mérite, mon frère, ma soeur. Quel mérite si tu fais en sorte que le chantier devient la lecture de Coran. Quel mérite, mon frère, ma soeur. Si l'objectif de tes chantiers devient la méditation de Coran, les versets, les ayats, les histoires, le jugement, et ainsi de suite. C'est pour cela que Ibn Omar, qu'Allah l'agrée, rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: le jeûne et le Coran intercéderont pour le serviteur le jour du jugement. Le jeûne et le Coran. Le jeûne dira: ô mon Seigneur, je l'ai privé de nourriture et de l'assouvissement de ses désirs. Accepte donc mon intercession en sa faveur. Et le Coran ajoutera: je l'ai privé de sommeil la nuit. Accepte aussi mon intercession en sa faveur. Le prophète affirme ensuite que leur intercession sera agréée. Cité par l'imam Ahmed. Oui, mon frère, ma soeur. Al-Qur'an ya'ti shafi'an lana yawma nalqa rabbana. Al-Qur'an vient en intercesseur auprès de Seigneur le jour du jugement dernier. Faisons en sorte que le chantier unique, après bien évidemment la prière et les bons actes et les bonnes œuvres, que soit Al-Qur'an. Le deuxième point, et peut-être que je vais m'attarder davantage sur ce deuxième point, c'est la générosité. Le mois de Ramadan, c'est l'occasion de penser à autrui. Le mois de Ramadan, c'est l'occasion de méditer et de réfléchir de tous ceux et celles qui ont faim, qui ont soif et qui n'arrivent pas à trouver de quoi manger. Et bien évidemment, la générosité dont on a fait preuve ici particulièrement en France, c'est la générosité de construire les mosquées, de soutenir les demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala et de venir en aide. Souvent, le mois de Ramadan, c'était l'occasion pour les différentes associations de boucler leur budget, qu'il soit le budget de gestion ou le budget de construction. Les musulmans de France ont fait preuve d'une grande générosité, comme s'ils ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa alihi. D'après ce que rapporte Ibn Abbas, radiyallahu anhu, le dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était de tout temps la personne la plus généreuse. Mais sa générosité augmentait encore lorsqu'il arrivait le mois de Ramadan. Il était alors plus généreux que le vent qui souffle librement et qui est porteur de pluie. Il était de plus en plus généreux. Et ce que rapporte Ibn Abbas, on le trouve bien évidemment dans Sahih al-Bukhari. Cela commence par l'acte le plus minime, qui consiste à offrir à un jeûneur de quoi rompre son jeûne. Ceci est corroboré par le hadith rapporté par le Bukhari, qui donne à manger, qui donne à manger ou à boire à quelqu'un qui jeûne d'un bien licitement acquis. Les anges ne cesseront de prier pour lui durant le Ramadan. Et l'ange Gabriel priera pour lui la nuit de destin, Laylatul Qadr, ou la nuit de la valeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après le hadith qui est rapporté dans le Bukhari, qui donne à manger ou à boire à quelqu'un qui jeûne d'un bien licitement acquis. Bien évidemment, ton bien doit être licitement acquis. Les anges ne cesseront de prier pour lui durant tout le mois de Ramadan. Et l'ange Gabriel priera pour lui la nuit de la valeur, voire la nuit communément connue, la nuit du destin, Laylatul Qadr. C'est ainsi que nous devons faire preuve de générosité vis-à-vis de ses proches, vis-à-vis de tout le monde. Mais, j'ouvre une parenthèse, mes frères et sœurs, n'oubliez pas vos mosquées. Vous aviez certainement une habitude
de donner une partie infime, soit-elle, de votre bien pour la mosquée. Tu n'as pas en réalité donné pour la mosquée. Tu te donnes à toi-même. Tu avances un bien que tu trouveras certainement dans l'au-delà. Mes frères et sœurs, ne vous privez pas de ce bien qui est bien évidemment la générosité vis-à-vis des mosquées. Et bien évidemment, la troisième des choses dont on doit être armé et on doit s'efforcer de l'observer et de l'embellir et de la faire de plus en plus meilleure, c'est bien évidemment la prière de l'Qiyam, voire la prière de Tarawih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait au sujet des vertus de cette prière, celui qui reste debout en prière de nuit, en prière la nuit durant bien évidemment, le mois de Ramadan avec foi et dans l'espoir des récompenses aura ses péchés passés pardonnés. Al-Bukhari wa Muslim. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Je reprends le hadith. Celui qui reste debout en prière la nuit durant le mois de Ramadan avec foi et dans l'espoir des récompenses aura ses péchés passés pardonnés. Rappelons que la veillée au Tarawih pendant les 10 dernières nuits ont plus de mérite et surtout la nuit de l'Qadr. La nuit de l'Qadr ou la nuit de la valeur, voire la nuit de destin, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, pour une sagesse et pour un objectif précis, ne nous l'a pas précisé. Et les différents savants disent, il se peut que ce soit les 10 derniers jours. Et la majorité d'entre eux disent, c'est souvent la veille d'un jour impair. La veille du 21, du 23, du 25, 27, voire le 29. Et un des sahaba est parti pour préciser que c'est la nuit du 27. Ce qui nous importe maintenant, c'est que je dois la guetter. Je dois la guetter davantage afin que je sauve ma vie, afin que je réussisse. Vous vous rendez compte? Allah il nous dit khayrum min alfi shahr, meilleur que 1000 mois. Il n'a pas dit égal à 1000 mois. Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique soit-il, il te dit Abdallah, meilleur que 1000 mois. Si on va les faire sur les mois solaires, ça fait 83 ans et 4 mois. Mon frère, ma soeur, 83 ans et 4 mois. 83 ans et 4 mois de prière, de prosternation, de lecture de l'Coran. Il n'y a ni désir, ni plaisir, ni sommeil, ni travail, ni voyage, ni repos, ni autre chose. Une nuit, il suffit que tu guettes cette nuit et que tu veilles comme il se doit. Akhil Mubarak, tu auras la récompense de 83 ans et 4 mois. Oh, j'aurais voulu que ma leçon arrive et je me fais le conseil à moi et à vous, mon frère, ma soeur. C'est ainsi. Je sais que là, il y a des gens qui travaillent, il y a des femmes qui s'occupent de leurs enfants, il y a des malades, il y a ceci et cela. Certainement. Mais Allah nous connaît. Et fais en sorte d'optimiser ton temps et de trouver des solutions pour que tu puisses accorder du temps, ne serait-ce que la dernière décade, mon frère. Mon frère, ma soeur, tu t'es occupé durant toute une année de tes travaux, de ton travail, de ta famille, et ainsi de suite. Mais c'est le moment jamais de s'occuper de cette nuit, de la guetter, de s'organiser, de ne pas trop manger pendant le fautour, pendant la rupture du jeûne, et de se préparer pour l'Isha, et se donner du temps pour quelques raka'at, bien évidemment avec sa famille, en les sollicitant, en leur donnant le bon exemple, en les invitant de la meilleure des façons, et en leur rappelant les mérites, bien évidemment, de cet acte, noble soit-il. Et bien évidemment, lorsque tu auras fait ces prières, offre-toi un petit moment où tu seras libre de toi, de dire à Allah subhanahu wa jalla combien tu as fauté depuis des années durant. Et dis à Allah subhanahu wa jalla avec la sincérité qui est la tienne, que tu reviens vers lui. Et Allah bien évidemment t'acceptera. Allah t'acceptera, il sera ravi, il sera content de ton retour. Faisons ce retour. Al-inaba, wal-hawbatu, wal-rujou', wal-audatu, wal-tawbatu ila Allah ta'ala. Faisons ce repentir, yarhamkumullah. Et la nuit de destin, bien évidemment, c'est des innombrables vertus de cette nuit. Il y en a une à laquelle le Coran fait allusion, la descente des anges sur terre. Cette descente ou cette présence des anges est encore un signe qui manifeste d'une bénédiction divine. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit toutes les fautes passées
sont pardonnés à celui qui passe la nuit du Qadr en veillée pieuse avec foi et espoir de récompense. Man qama laylat al-qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ou le hadith fi Sahih Muslim, rapporté par Muslim. Concernant la date exacte de cette nuit, comme je vous ai dit, ce n'est pas précisé. Et c'est justement Allah subhanahu wa jal a fait pour un objectif, pour que nous doublions d'efforts et que nous soyons toujours vigilants et guetter cette nuit. Quel est le meilleur des actes? Bien évidemment, on a dit la lecture du Coran et une retraite spirituelle. Les mosquées sont fermées, mais tu peux te retirer chez toi 1 heure, 2 heures, 3 heures. Après Salat Isha jusqu'à le Fajr, en train de faire at-tahajjud, de dialoguer avec Allah subhanahu wa jal et de faire ton repentir, mon frère, ma soeur. Ummuna Aisha radiyallahu anha wa ardaha, il dit au prophète sallallahu alayhi wa ala alihi, ici, j'arrive à croiser cette nuit, ou j'arrive à la voir cette nuit. Que dois-je dire? Le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi, il dit à notre mère des croyants, oh Allah, oh Aïcha dit, oh Allah, tu es indulgent, tu aimes le pardon, fais-moi grâce. Tu es indulgent, tu aimes le pardon, fais-moi grâce. Allahumma innaka afoun, tuhibbul afwa, fa'fu anni. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها يا رسول الله إذا أدركت ليلة القدر ما أقول؟ قال قول يا عائشة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أكثروا من هذا الدعاء. Multipliez cette invocation, mes frères et sœurs, et afin que nous réussissions, Inch'Allah Ta'ala, un dernier point, avant-dernier point plutôt. Et si tu demandes le pardon à Allah subhanahu wa jal, est-ce que tu as pardonné à tout le monde? Comment se fait-il que tu loupes, que tu oublies, que tu demandes le pardon au pardonneur et que Allah subhanahu wa jal te fasse l'indulgence et te pardonne de tes péchés? Allah, on est capable. Allah, c'est l'omniscient et Allah, c'est le pardonneur. Mais alors que toi, tu demandes, l'unique soit-il, le pardon, est-ce que tu as pardonné à d'autrui? Akhi Mubarak, tu ne peux pas prononcer ces duas sachant que tu as la rancune dans ton cœur. Ukhti Mubaraka, chère sœur, chère fille, cher enfant, cher frère, tu ne peux pas demander le pardon sachant que tu as la rancune contre un tel et un tel et un tel de la famille, qu'il soit un proche ou autre. Akhi Mubarak, une condition sine qua non, wallahu a'lam, à ce que tes prières soient exaucées, à ce que tu pardonnes à tout le monde. N'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Commencez par pardonner les péchés et les fautes de toute personne. Mes frères et sœurs, en dernière nuit, il va falloir que nous occupions de nos enfants. Il va falloir de son épouse et de ses enfants. Nous avons fait allusion au hadith, ce que rapporte Aïcha radiallahu anha, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi, lorsque les dernières décades arrivent, il serrait le mi'zar, il serrait le mi'zar, il veillait la nuit, il réveilla sa famille. Mes frères et sœurs, occupez de vos enfants, apportez-leur la miséricorde, et apportez-leur le sens même de Ramadan, apportez-leur avec la bonne parole, apportez-leur votre amour, et dites-leur à quel point que vous les aimez, et bien évidemment pour qu'ils participent et qu'ils soient associés aux différents actes et différentes œuvres que vous allez entreprendre, Inch'Allah Ta'ala. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم أسأل الله الكريم أن يتقبل منا صالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.